La formule « désolé, pardon, merci, je t'aime », cette formule nettoie, libère les mémoires, mais cela aide-t-il aussi sur les peurs liées à des croyances limitantes, des mécanismes de pensée erronés et qui n'ont plus lieu d'être? On va refaire un petit peu le point en ce qui concerne les mémoires et les croyances. Donc, est-ce que ça libère les mémoires? Oui, effectivement. Et quelles sont les mémoires en fait? Les mémoires, ce sont des données collectives qui sont issues des traditions, qui sont issues de la culture, de l'éducation. Elles peuvent donc être au niveau d'un pays, au niveau d'une région et au niveau d'une famille. Donc on a ces mémoires qui vont ensuite alimenter les individus qui grandissent dans ces mémoires, qui vont alimenter les croyances des différents individus qui sont sous l'influence de ces mémoires. Et les individus qui sont le plus influencés, ce sont les petits-enfants. Ces mémoires, vous les recevez via les adultes qui vous entourent et vous en faites vos croyances déjà en tant qu'enfant. Et c'est sur ces croyances-là que vous allez bâtir votre existence. Par exemple, il y a des mémoires collectives du genre « il faut souffrir pour être belle »,« il faut travailler dur pour réussir »,« l'argent ne va qu'aux riches », etc. Ce sont des mémoires collectives. On en fait des croyances. Si c'est quelque chose qui est très profondément ancré, par exemple dans votre famille ou pour vos parents, pendant votre enfance, vous allez recevoir ces mémoires et vous allez les recevoir comme des croyances, des vérités que vous allez adopter pour le restant de votre vie. En tout cas, vous les adoptez en tant qu'enfant parce que vous croyez sur parole tout ce que vos parents vous disent, tout ce que vous racontent les adultes, que ce soit des professeurs, des grands-parents, des cousins, et vous intégrez ces notions. Et en grandissant, vous faites des expériences. Il se peut que certaines de ces croyances ne vont plus dans votre existence. Ces croyances, un jour, elles vous font vous sentir mal. Mais vous n'avez pas forcément conscience que ce sont elles qui vous dérangent. Tout ce que vous savez, c'est que face à certaines personnes ou dans certaines situations, ça vous met mal à l'aise de voir les autres réagir différemment parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que vous, tout simplement. Ho'oponopono permet, par la répétition des mots, désolé, pardon, merci, je t'aime, de couper votre habitude qui est de vous dire que c'est comme ça que ça marche et pas autrement. Ho'oponopono, par cette formule, permet de couper le mental qui continue d'alimenter votre quotidien avec ce que vous avez appris tout petit. Seulement vous avez grandi et les croyances qui vous ont servi enfant ne vous servent peut-être plus aujourd'hui ou en tout cas elles vous dérangent. En lançant la formule du Ho'oponopono, vous allez vous dégager des croyances qui ne vous conviennent plus sans forcément en avoir conscience, sans forcément savoir de quelles croyances il s'agit exactement. Et ça, c'est très bien parce que ça permet de faire un premier grand ménage intérieur, une première libération pour changer votre attitude, pour prendre du recul sur ce qui vous arrive. L'intérêt de faire ce nettoyage intérieur, l'intérêt de vous libérer des croyances erronées qui sont devenues limitantes, c'est de vous permettre de retrouver une liberté d'action, une liberté de pensée, une liberté de compréhension sur la vie, sur l'environnement, sur votre existence. Ça ne veut pas dire qu'il faille se libérer de toutes les croyances ou qu'il faille absolument toutes les garder. L'essentiel est de faire le ménage au fur et à mesure que vous vous sentez gêné par certaines mémoires, par certains comportements, par certaines attitudes qui viennent de l'extérieur, mais en fait qui réveillent en vous, à l'intérieur, quelque chose de désagréable, parce que chez vous, ça ne se fait pas, parce que chez moi, c'est pas comme ça qu'on m'a appris à faire. C'est à ça que sert le Ho'oponopono, et c'est en ça que, effectivement, ça libère des mémoires et ça libère des croyances.